Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 18 juin 2026 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 12, dans deux versions. Lui second nous dit « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Français courant nous dit « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. » Le commandement suprême. Le commandement suprême, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 18 juin 2026. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans la Bible, nous trouvons les 10 commandements donnés par Dieu et transmis par Moïse à son peuple. Ces commandements se sont pratiquement érigés en lois communautaires et ont inspiré de nombreux systèmes juridiques à travers le monde. Dieu les a établis afin de réglementer la vie humaine profondément affectée par le péché. Cependant, tous ces commandements ont une même racine et un même fondement, l'amour. Jésus lui-même enseigne que toute la loi et les prophètes reposent sur l'amour. Nous trouvons cela dans Matthieu chapitre 22, verset 40. Bien, le verset du jour nous parle précisément de ce résumé de toute la loi dans sa dimension horizontale, l'amour du prochain. En effet, aimer n'est pas seulement un sentiment d'affection, c'est avant tout un commandement divin. C'est également la plus grande des vertus, selon 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, qui dit « Maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Nous sommes donc appelés à aimer les autres en prenant pour modèle l'amour de Dieu envers l'humanité. Voici ce que le texte du jour nous enseigne. Premier point, un commandement et non une option. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement, le texte du jour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bien-aimé, un commandement tire son autorité de celui qui les dicte. Ici, il s'agit de Jésus-Christ, à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu chapitre 28, verset 18. Lui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1er, verset 18. Lorsque le Seigneur dit « mon commandement », cela met en évidence, premièrement, la paternité du commandement. Le commandement vient de lui, vient de Dieu. Deuxièmement, cela montre le sérieux du commandement. Il s'agit d'un ordre et non d'une simple proposition, c'est un ordre. Troisième chose, cela montre l'importance du commandement. Bien-aimé, Dieu connaît la place essentielle de l'amour dans la vie de l'humanité. Alors, pour le bien de la société, bien-aimé, aimer les autres n'est donc pas une option. La désobéissance à ce commandement est à l'origine d'une grande partie de la dégradation morale et spirituelle du monde. Bien-aimé, l'humanité s'éloigne de Dieu parce qu'elle manque d'amour véritable. Deuxième leçon, un standard exigeant. Jean chapitre 13, verset 15, la Bible dit « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Bien-aimé dans le Seigneur, Christ ne demande jamais ce qu'il n'a pas lui-même accompli. Il est notre modèle parfait et nous invite à suivre son exemple. Lorsqu'il dit « comme je vous ai aimé », il fixe un standard élevé qui comporte au moins 3 exigences. Première exigence, aimer le premier, sans attendre l'initiative des autres. 1 Jean chapitre 4, verset 19, la Bible dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. » Christ nous a aimé le premier, c'est un modèle, nous aussi aimons le premier. Deuxième exigence, aimer sans condition. Matthieu 5, 46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Aimer sans condition. Je ne vais pas aimer parce que l'autre m'a aimé. Non, j'aime
parce que j'ai l'amour de Dieu en moi. Troisième exigence, aimer jusqu'au sacrifice s'il le faut. Jean 15, 13 nous dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Bien-aimés, ces exigences peuvent sembler difficiles à accomplir, n'est-ce pas? Pourtant, c'est bien ce que Christ attend de ses disciples lorsqu'il déclare « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Mais le Seigneur sait aussi que nous ne pouvons pas y parvenir par nos propres forces. Voilà pourquoi nous voyons le troisième point, une source sûre et intarissable. Romains chapitre 5, verset 5 nous dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Bien-aimés, ce n'est pas sans raison que Jésus a déclaré en Jean chapitre 15, verset 5 « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est également pourquoi il a demandé aux disciples, à ses disciples, d'attendre la venue du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. En effet, c'est le Saint-Esprit qui répand en nous l'amour divin nécessaire pour vivre selon le modèle de Christ. Grâce à lui, nous pouvons, premièrement, accomplir notre mission avec amour. Quand la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde », donc la mission d'évangélisation, la mission que Dieu nous a donnée se fait avec amour. Deuxième chose, nous pourrons alors supporter les difficultés de la mission avec amour. Quand nous lisons Matthieu, chapitre 5, verset 44, la Bible dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Voilà dans quel contexte nous accomplissons la mission. Et troisième chose, nous pourrons, avec l'amour que nous donne le Saint-Esprit, nous pouvons être capables de donner notre vie pour les autres par amour. Jean 13, 1er, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Bien-aimés, l'amour purement humain atteint rapidement ses limites. Surtout dans un monde où les blessures, les déceptions et les trahisons proviennent souvent de ceux qui nous entourent. Seul l'amour que Dieu répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit nous permet d'aimer véritablement comme Christ nous a aimés. Bien-aimés, l'amour n'est pas simplement une émotion à ressentir, mais un commandement à pratiquer. Christ nous demande d'aimer comme lui-même nous a aimés, volontairement, sans condition et jusqu'au sacrifice. Une telle exigence, bien-aimée, dépasse nos capacités humaines. Mais Dieu ne nous laisse pas seuls. Par son Saint-Esprit, il répand son amour dans nos cœurs, afin que nous devenions les témoins vivants de cet amour dans notre famille, dans notre Église et dans notre société. Aujourd'hui, bien-aimés, demandons au Seigneur de nous apprendre à aimer comme lui nous aime. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur parce que tu nous montres, tu nous relèves, tu viens Seigneur nous réveiller. Tu nous demandes d'aimer les autres. Pas par un simple sentiment humain, mais par l'amour que Christ nous donne par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous venons, Seigneur, te demander de remplir nos cœurs d'amour, le véritable amour, l'amour qui vient de toi, cet amour sans condition, cet amour qui nous pousse à nous sacrifier pour les autres s'il le faut, cet amour véritable et volontaire. Aide-nous, Seigneur, à aimer. Le manque d'amour, Seigneur, doit détruire notre planète, détruire notre société, détruire nos familles. Aide-nous à aimer comme toi tu as aimé, afin de montrer aussi cet exemple. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.